Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, soyons richement comblés, que le Seigneur nous bénisse. À tous égards, bonne heureuse année, bonne heureuse année 2023. Vraiment que le Seigneur vous visite, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce, voilà, se repose sur vous, que le Seigneur ait souci de vous dans le ciel et que ses bontés et ses faveurs, ses grâces, ses protections soient votre portion cette année 2023 au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Donc, comme nous sommes là aujourd'hui, et spécialement, c'est notre premier direct de l'année 2023, je suis d'abord avant tout là pour, voilà, vous souhaiter mes voeux de bonne heureuse année et également déverser les bénédictions spéciales de l'Éternel sur vos vies. Donc, voilà, comme je suis en train de le dire, mes meilleurs voeux, et que voilà les grâces et les faveurs qui accompagnent Bostra, que ces grâces et ces faveurs vous accompagnent dans cette vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que nous puissions voir certains points dans le plan de Dieu concernant une année. Et c'est sur ces bases-là que je vais laisser la bénédiction sur tout un chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Les points essentiels dans le plan de Dieu pour une année. Les points essentiels dans le plan de Dieu pour une année. Et comme je l'ai dit, ces points essentiels vont nous conduire, voilà, à déclarer ces quelques paroles et puis, voilà, afin que nous puissions vivre en harmonie, recevoir toutes les bénédictions de Dieu pour l'année 2023. Et les points spéciaux dont je veux parler de deux points. Je veux parler de deux points qui sont des points généraux et je veux parler de deux points qui seront des points particuliers à cette année 2023. Que le Seigneur vous bénisse. Les deux points généraux dont je veux parler, c'est que c'est des points qui se retrouvent dans chaque année. Chaque année qui vient, chaque nouvelle année qui vient, l'Éternel, voilà, essaie de faire deux choses, ou bien recommande deux choses, ou bien nous utilise à faire deux choses. Deux choses sont importantes pour l'Éternel en chaque début d'année que nous ne devons pas rater. Alléluia. Que nous devons savoir afin de pouvoir savoir comment marcher dans la bénédiction de l'Éternel Dieu dans une nouvelle année. Donc, comme je l'ai dit, les deux points-là, le premier point, c'est la cérémonie du bouc émissaire. La cérémonie du bouc émissaire. Quand nous parlons de la cérémonie du bouc émissaire, la cérémonie du bouc émissaire est une cérémonie que nous retrouvions dans le livre de Lévitique 16. Nous n'allons pas lire à ce point-là, parce que, voilà, on a des choses, beaucoup de choses à dire, en peu de mots, afin de pouvoir laisser la bénédiction. Donc, comme je l'ai dit, il y a la cérémonie du bouc émissaire. Cela consiste en fait en quoi? L'Éternel Dieu, chaque début d'année, demande au peuple de prendre deux boucs. Les deux boucs-là sont représentatifs du peuple. Le bouc, nous tous, nous savons que c'est un animal qui représente la nature pécheresse, surtout la nature de rébellion. Parce que le bouc, c'est un animal qui est têtu, même si on le bat, même si on le frappe, et c'est un animal qui est impudique, et c'est un animal qui est rusé, et c'est un animal qui, voilà, qui a les traits essentiels d'un pécheur. Et nous voyons le Seigneur dit dans le Nouveau Testament qu'il viendra séparer entre les brebis et les boucs. Entre les brebis et les boucs. Donc, le bouc, c'est la nature pécheresse. C'est la nature du peuple déchu,
de la grâce de Dieu, du peuple rebelle contre Dieu. Mais Dieu demandait à son peuple de chercher deux boucs qui sont synonymes, alléluia, des gens rebelles, criblés de péché, criblés de malédiction, criblés de toutes les condamnations possibles. Et le peuple fait quoi? Il impose leurs mains sur le bouc et confesse tous les péchés. En ce sens que tout ce qui est malédiction, tout ce qui est condamnation, tout ce qui est accusation, tout ce qui, alléluia, peut détruire une vie et sur le plan spirituellement parlant, que tout cela se repose maintenant sur le bouc et le bouc là est chassé dans le désert. Alléluia. Pour être précipité au haut d'une montagne afin qu'il s'écrase. Et cette cérémonie présageait le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ qui devait venir aller au désert pour aller mourir pour nous. Et cette cérémonie-là accourt chaque début d'année. Chaque début d'année. Comme nous sommes en début de 2023. Chaque début d'année en Israël, c'est une cérémonie prescrite et qui est faite. Ceci dans le but de chasser les malédictions, de chasser les péchés, de chasser les condamnations, de chasser, voilà, tout ce qui est maladie, souffrance, douleur, etc., de les chasser dans le désert. C'est pourquoi je suis là, puisque Jésus-Christ représente ce bouc-là de nos jours. Je suis là pour te souhaiter les meilleurs vœux. Et la première chose, selon le plan divin que je m'avais annoncé sur ta vie, c'est qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tes malédictions qui t'ont ruiné la vie, qui ont ruiné la vie de tes enfants, qui ont ruiné tes entreprises, qui ont ruiné tes efforts, tes maladies, tes souffrances, tes péchés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sont chassés dans le désert en ce début d'année. Sont chassés dans le désert en ce début d'année. Comme Jésus est parti dans le désert, dans le lieu appelé Golgotha, ce qui voulait dire littéralement lieu du crâne. Alléluia, je déclare sur ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, selon ce premier point et premier plan divin, que toute malédiction, condamnation qui se repose sur toi, accusation, flèche de l'ennemi, maladie, au nom de Jésus, est parti dans le désert. Dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus, je déclare un être renouvelé, un être reconstitué, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette maladie est partie avec le bouc émissaire dans le désert. Cette malédiction est partie avec le bouc émissaire dans le désert. Maman, ce qui t'a plombé la vie, papa, ce qui a ruiné la vie de tes enfants, papa, ce qui a détruit tes finances et qui t'a rendu un moins que rien, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en ce début d'année, alléluia, selon le plan divin, selon ce que le Seigneur aime faire et fait, au nom de Jésus, je déclare sur ta vie, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, que tu es parti dans le désert. Tu le cherches, tu ne le retrouves plus. Tu es lavé, tu es une nouvelle personne. Je déclare un nouveau début dans ta vie, une nouvelle santé dans ta vie, une nouvelle grâce dans ta vie, selon le plan de Dieu pour chaque année, selon ce que le Seigneur lui-même a institué en ta faveur, en la faveur de son corps, qui est l'Église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la restauration dans ta vie, la restauration à tous égards. Maintenant que tu écoutes ma voix, que la droite de l'Éternel se repose sur toi et que ces paroles deviennent effectives sous l'onction et la puissance du Très-Haut. Sois visité ce matin au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette année
voit au nom de Jésus ta restauration. Que cette année voit ta guérison. Que cette année voit ton élévation. Que cette année voit ta bénédiction, en ce sens que la malédiction qui t'obstrue la voie, qui t'empêche de voir la gloire de Dieu est brisée. Le bouc émissaire l'a transporté sur lui, est parti dans le désert pour toi. Jésus l'a porté sur son corps. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu es sous de mauvais auspices en ce début d'année. Qu'il en soit ainsi dans ta vie et que les grâces se multiplient pour toi. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Bonne heureuse année à toi. Mais ce qu'il y a d'heureux dans cette année pour toi, c'est d'abord parce que tes péchés sont partis. C'est d'abord parce que Jésus t'a sanctifié, lavé, purifié, qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. C'est parce que la malédiction est brisée. C'est parce que le bouc émissaire, Jésus-Christ, il est parti avec ce qui avait de mauvais en toi et avec toi. Reçois la touche là. Reçois la grâce là. Reçois la touche là. Reçois la grâce là. Et que la lampe de l'Éternel luise à nouveau sous ta tente. Parce que voilà, ces malédictions, ces situations-là, ces péchés-là ont couvert la vie de beaucoup de personnes de ténèbres. Maintenant que je suis en train de proclamer ces bonnes paroles-là, j'ai vu une lampe qu'on a amenée tout près de moi. C'est pourquoi je dis que la lampe de l'Éternel luit sur ta tête. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ta vie soit éclairée de la lumière divine. Que ta vie, au nom de Jésus, quitte les ténèbres. Au nom de Jésus, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive maintenant. Au nom de Jésus, sois béni, sois béni, sois béni. Je bénis ta vie et je bénis l'année 2023. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc, comme je suis en train de le dire, le premier point dans le plan divin concernant une année, c'est la cérémonie du bouc émissaire. C'est que tu sois éloigné de tes malédictions, tu sois éloigné de tes péchés, tu sois éloigné de tes condamnations, tu sois éloigné de tes maux, de tes douleurs, de tes souffrances, et que le bouc émissaire meure à ta place dans le désert. C'est pourquoi je dis, même la mort l'a planifié contre toi, n'a pas son effet. Parce que voilà, Jésus a porté ta mort. Il est parti mourir pour toi, afin que tu sois libéré. Je déclare la libération dans ta vie au nom de Jésus. Je ne te compte pas me dire Amen. Le deuxième point, dans la bénédiction de Dieu concernant une année. Le deuxième point dans cette bénédiction-là, c'est la nouvelle visitation. Merci Seigneur. La nouvelle visitation. Pour chaque nouvelle année, le Seigneur réserve pour ses enfants une nouvelle visitation. Alléluia. Une nouvelle visitation. Et pour cela, il demande au peuple une préparation. La préparation. Alléluia. Et cette préparation consiste à faire quoi? Cette préparation consiste à tuer aussi, en dehors des deux boucs, à tuer un taureau. Avec le sang de ce taureau, le souverain sacrificateur dans l'ancienne alliance rentre dans le lieu saint des saints. Donc, il y a ce que nous appelons, alléluia, un libre accès à la présence de Dieu qui est accordé à chaque début d'année. Un libre accès à la présence de Dieu qui est accordé à chaque début d'année. Même au temps où le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Vous savez, le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert au temps de Moïse. Au temps de Moïse, au temps de la loi, le chemin du lieu très saint n'était pas ouvert.
Donc, ce n'est qu'en Christ Jésus que la porte du lieu très saint était ouverte. Mais puisque le chemin là n'était pas ouvert dans l'ancienne alliance, quand même, chaque début d'année, il est permis au souverain sacrificateur de rentrer là-bas. Alléluia. Au nom de tout le peuple, il est permis quand même à chaque début d'année au souverain sacrificateur d'y entrer une fois en chaque début d'année. Parce que Dieu souhaite vivement rencontrer ses enfants au début de l'année, comme un papa rencontrer sa famille au début de l'année. Le Seigneur est notre Dieu, il est notre papa, il est tout pour nous. Et en début d'année, il cherche à visiter ses enfants, particulièrement à la pouvoir pour ses enfants, afin que voilà ce qui est son plan, ce qui est sa volonté, d'être s'accomplir. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare sur ta vie cette nouvelle visitation en ce début de l'année 2023. Et outre toutes les visitations et dont tu as fait l'expérience jusqu'alors, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth 2023 l'année particulière de visitation. Une visitation particulière qui réécrit ton histoire, qui réécrit ton devenir. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Alléluia. Je suis là de la part de l'Éternel pour déclarer sur ta vie. Et par l'autorité dont je suis investi, je déclare que le ciel soit ouvert sur ta vie, n'importe quel lieu où tu te trouves maintenant. Et que le ciel t'assiste, que les anges de l'Éternel t'assistent, que le Saint-Esprit t'assiste, que le ciel réponde dans ta situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce début d'année, cette visitation que tu avais cherchée 2022 et que tu n'as pas eue, je le déclare sur ta vie au nom de Jésus, que cette visitation est apportée maintenant en cette année 2023 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette visitation soit maintenant dans ta demeure, dans ta vie, dans ton foyer, que cette visitation soit là dans la vie de tes enfants, que cette visitation soit à tous égards. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc, je voudrais te lire ceci dans Hébreux 9, le verset 7 à 8. Hébreux 9, 7 à 8, la parole de Dieu déclare. Il dit, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Il montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Tant que le premier tabernacle subsistait. Tant que le premier tabernacle, qui est le tabernacle construit de main d'homme, selon le modèle qui a été montré sur la montagne à Moïse, subsistait, le Saint-Esprit voulait montrer que le chemin du lieu très saint n'était pas ouvert. Mais malgré que le chemin là n'était pas ouvert, chaque début d'année, le Seigneur a fait cette grâce-là à son peuple d'envoyer quelqu'un, le souverain sacrificateur, pour représenter le peuple, afin de rentrer là-bas, quoique ce n'est pas ouvert. Je déclare sur ta vie, même les endroits où tu n'as pas accès en ce début d'année, au nom de Jésus, que le Seigneur te donne accès là-bas, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi, pour montrer l'importance de sa visitation en début d'année, il a permis, quoique le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, que son peuple puisse venir vers lui chaque début d'année. Chaque début d'année.
Il a permis. Tout le monde, tous les restes restaient devant hein, la porte hein, du parvis, hein, dans la prière. Alors, et le souverain sacrificateur rentre dans le lieu saint de saint pour apporter le sang, pour obtenir la rédemption, pour obtenir le salut, pour revenir avec la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je suis là pour t'annoncer la bonne nouvelle. En tant que sacrificateur du Dieu très saint, du Dieu très haut, je déclare sur ta vie, au nom de Jésus, une visitation particulière qui change ton histoire et toute ta vie dans l'année 2023, au nom de Jésus. Voyez, l'homme qui est né, dont il est dit, alléluia, que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point parmi de plus grand que lui. Je voulais parler de Jean-Baptiste. Quand est-ce que Jean-Baptiste a été conçu? Alléluia. C'est au début d'année, quand son papa Zacharie est parti dans le lieu très saint pour offrir le parfum sur l'autel d'or qui est dans la présence de l'Éternel. La Bible déclare que c'est là où un ange de l'Éternel s'est posé à droite de l'autel d'or et lui a dit, Zacharie, tes prières ont été exaucées. Ce fut en début d'année que le Seigneur t'exauce. En début d'année. Et cet enfant-là, qui est né partant de cette visitation-là en début d'année, la Bible dit qu'il n'y a point parmi de plus grand que lui. Que tous tes plus grands miracles, les plus grands miracles que tu espères de la part de l'Éternel en ce début d'année te soient accordés. Parole du sacrificateur de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois visité ce matin, sois visité ce matin, sois visité en ce début d'année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce de l'Éternel le fasse pour toi, que la faveur de l'Éternel le fasse pour toi, que la puissance de l'Éternel le fasse pour toi, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc voilà comme je suis en train de le dire, que les écluses des cieux soient ouverts sur ta vie. Grâce et grâce, grâce sur grâce, faveur sur faveur, faveur sur faveur, grâce sur grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, car nous avons au moyen du sang de Jésus un libre accès dans le sanctuaire. C'est pourquoi au travers de ce sang, me tenant dans le lieu saint des saints, dans la présence du Dieu très haut ce matin, je déclare que l'année 2023 soit une année de bénédiction. Que ça soit une année au nom de Jésus où l'Éternel te visite particulièrement. La Bible déclare dans le livre de Psaume 65 que c'est pas vers l'abondance. C'est pas vers l'abondance. Là où Dieu met les pieds, c'est pas vers l'abondance. C'est pourquoi je prie pour toi au nom de Jésus que la visitation de l'Éternel bénisse ta vie, que la visitation de l'Éternel restaure ta vie et que le Seigneur couronne l'année de ses biens dans ta vie au nom puissant de notre Seigneur Jésus, qu'il arrose ta terre, qu'il brise les mottes de terre, qu'il arrose les sillons, qu'il fertilise ta terre au nom de Jésus et que tes entreprises réussissent en cette année 2023 au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas dire Amen. Donc, comme je le déclare, je suis là pour proclamer les bénédictions de Dieu et pour déclarer les vœux, les meilleurs de l'Éternel sur ta vie. Sois comblé maintenant que tu écoutes ma voix et que ta vie soit drastiquement transformée au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Alléluia. Dans le psaume 65, le verset 9 à 11, la Bible dit, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Déclare avec moi, ô Éternel, visite ma terre et donne-moi l'abondance. Comble ma vie de richesse
car ton ruisseau est plein d'eau. Prépare le blé, prépare le blé en abondance dans ma vie et fertilise ma terre. Que ma terre, au nom de Jésus-Christ, produise de la graisse. Arrose mes sillons et aplanis les mortes de ma vie. Détrempe la terre de ma vie par des pluies. Détrempe-la par des pluies. Détrempe-la par des pluies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et bénis tous les germes, bénis tous les semences, bénis tous les dons, bénis tous les talents qui sont en moi. Couronne l'année, Seigneur, de tes biens et que tes pas versent l'abondance. Que ces paroles-là soient ta portion au nom de Jésus. Que ces paroles-là aient leur effet parce que Dieu te visite. Parce que Dieu te visite. Parce que le Seigneur te visite. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Que le Seigneur te localise, que le Seigneur te visite, que sa grâce te localise, que ta grâce repose sur toi. Sois béni, sois comblé au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Même les choses pour lesquelles tu ne mérites pas, que le Seigneur te les accorde à cause de la grâce, que la grâce parle pour toi au nom de Jésus devant le trône de grâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette année soit bénie. Je déclare l'année rachetée par le sang. Et c'est au travers du sacrifice que nous marchons dans cette année. Nous nous appuyons sur le sacrifice du sang de l'agneau. Parce que Jésus-Christ représentait tous les sacrifices qui se faisaient en début d'année par les enfants d'Israël avant de rentrer dans l'année. Je déclare que c'est au travers du sacrifice du sang de l'agneau que nous marchons dans cette nouvelle année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois comblé maintenant au nom de Jésus. Sois béni maintenant au nom de Jésus. Que la bonne grâce de l'Éternel se repose maintenant sur toi au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Et que les pouvoirs et les puissances qui t'attaquent soient brisés, soient détruits, soient ravagés au nom de Jésus par les chars de l'Éternel. Donc, comme je suis en train de le dire, le deuxième point consistait à la nouvelle visitation de l'Éternel chaque début d'année. Donc, le tabernacle même qui fut bâti dans la nouvelle alliance. Donc, il a été question que le lieu très saint du tabernacle n'était pas ouvert. Le tabernacle même, pour l'établir, c'est en début d'année. Amen. On a rassemblé tous les ustensiles. Mais c'est le premier jour du premier mois que le tabernacle, le premier jour du premier mois, que le tabernacle là a été établi. Et maintenant, pour rentrer dans le lieu saint des saints de ce tabernacle, c'est toujours en début d'année qu'on y entre, afin que tous les tabernacles et la présence de Dieu, la visitation de Dieu soient conditionnés par le début de l'année, soient visités par l'Éternel en ce début d'année. Soit visité par une onction fraîche en ce début d'année, que les écluses des cieux soient ouverts sur ta vie en ce début d'année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comme je suis en train de le dire, que les écluses des cieux sont sur toi. Le troisième point sur lequel je veux venir, maintenant, ça fait partie des points particuliers. Les deux points généraux, j'en ai déjà parlé. C'est que cette année 2023, c'est l'année des rachetés. C'est une année où la droite de l'Éternel forcera l'ennemi dans ta vie. Les batailles que tu as faites jusqu'à ce que ton épaule soit écorchée, hein,
jusqu'à ce que tu deviennes chauve, ou bien tu deviennes, voilà, chauve. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'à partir d'aujourd'hui, que la droite de l'Éternel écrase l'ennemi dans ta vie. Que la droite de l'Éternel écrase l'ennemi dans ta vie. Que la droite de l'Éternel écrase l'ennemi dans ta vie. Et que la main puissante de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, force l'ennemi à t'adresser des supplications. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, que les écluses des cieux soient ouverts sur ta vie et qu'il y ait un changement radical dans toutes les batailles. Voyez, le Seigneur a dit à Moïse que Pharaon ne laissera pas partir, alléluia, ton peuple. Mais tu verras ce que je lui ferai, car une main puissante le forcera à les laisser et même à les chasser. Vous savez, je comprends pourquoi beaucoup prient et font une bataille interminable contre Pharaon. Alléluia. Mais le Pharaon est toujours là. La bataille contre Pharaon, Moïse lui-même l'avait fait. Moïse, c'est l'antitype de Jésus. Alléluia. Le Seigneur a dit à Moïse, dit au peuple, je vous susciterai un prophète du même cran que Moïse. S'il vient, écoutez-le. Et ce prophète-là, c'est Jésus. Ce Moïse dont nous parlons, le Seigneur l'a utilisé par sa main puissante. Il a fait déverser 10 plaies sur l'Égypte. Mais Pharaon n'a pas cédé. Moïse a appliqué les grands moyens, mais Pharaon n'a pas cédé. Comprends, quand tu pries, tu gênes, tu utilises les grands moyens, mais des fois, ton Pharaon ne tombe pas. Comprends ça. Mais je suis venu avec une bonne nouvelle, sortant fraîchement du lieu saint des saints, en vue de pouvoir bénir le peuple de Dieu. Je suis là pour déclarer sur ta vie que la droite de l'Éternel qui a forcé Pharaon à libérer enfin Moïse et son peuple en ces temps jadis là, je déclare la même main là au nom de Jésus en train de forcer ton Pharaon aussi, que la droite de l'Éternel force le Pharaon là de ta vie en ce début d'année soit libéré au nom de Jésus, que tes intérêts soient libérés au nom de Jésus, que tes enfants, ton foyer soient libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la tout, soit comblé, soit libéré, que la bonne main de l'Éternel là qui avait opéré, que la même main opère pour toi au nom puissant de notre Seigneur Jésus, et que tes pharaons en ce début d'année libèrent le chemin devant toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc, le troisième point particulier, un point particulier, c'est que cette début d'année est marquée, et cette année est marquée par quoi? Par la droite de l'Éternel. La droite de l'Éternel qui force l'ennemi à te libérer. La délivrance que le peuple d'Israël a cherché pendant plus de 450 ans en Égypte. Et quand la main là a agi, ils ont été libérés. Je te vois, tu sors de la captivité. 2023, je te vois sortir des ténèbres. Je te vois sortir de cette porte de prison. Et je te vois maintenant, tu es éclairé. Je te vois maintenant dans ton bonheur. Je te vois maintenant dans le plan, la destinée divine. Que cela soit ta portion au nom de Jésus-Christ. Comme le Seigneur m'a montré quand je commençais par proclamer ces paroles, et j'ai vu la lampe là arriver. Que ta lumière au nom de Jésus-Christ pointe maintenant à l'horizon. Sois éclairé à partir d'aujourd'hui. Sois béni et comblé au nom de Jésus. Et le dernier point dont je voulais parler en ce début d'année, pour ce qui te concerne, c'est que le Seigneur va distinguer entre toi et ceux qui ne l'adorent pas sincèrement, et ceux qui ne s'accrochent pas à lui sincèrement, à ceux qui ne sont pas intimes avec lui. Le Seigneur va distinguer entre toi et eux. Laisse-moi te dire, tu écouteras des cris de pleurs, tu écouteras des larmes, mais ne fais pas attention. Ne fais pas attention. Écoute-moi bien. La femme de Lot, quand ils ont quitté
Et ils ont quitté, amen, le lieu de leur résidence, Sodome et Gomorrhe. La Bible nous dit que il y avait une pluie de feu et les gens criaient dans la ville. Il y avait des détonations, il y avait des cris. Donc, la femme de Lot a dû tourner pour regarder en arrière. Parce que l'ange de l'Éternel leur a dit, ne regarde pas en arrière. Une des recommandations pour cette année 2023, n'écoute pas les cris de plainte, de lamentation des gens. Parce que beaucoup se lamenteront. Mais toi, qui es l'intime de Dieu, toi qui es le racheté de Dieu, toi, ton histoire sera différente. Toi, ton histoire sera différente. Toi, ton histoire sera différente. Reçois la touche de l'Éternel, parce que l'Éternel te privilégie. Et c'est l'année où il va marquer sa grandeur dans ta vie. Les batailles que tu avais vues. Et je n'ai pas dit qu'il ne les verra pas. Mais je dis, cette année, c'est la victoire pour toutes ces batailles-là. C'est la victoire où tu prendras, le temps où tu prendras l'ascendant sur l'ennemi. C'est le temps où, voilà, au nom de Jésus, tu seras honoré. En soit ta portion. Que le Seigneur le fasse pour toi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Bonne heureuse année 2023. Beaucoup de grâce, beaucoup de faveur. Sois comblé. Neko, sois comblé. Sois comblé, mon frère. Mon ami, sois comblé. Papa, sois comblé. Maman, sois comblé. Que la grâce vous soit multipliée à tous égards. Shalom. Shalom, shalom. Je vous aime. Marchons ensemble dans cette destinée que le Seigneur a ouverte pour nous pour 2023. Nous sommes ensemble durant toute l'année. N'oubliez pas de liker, de partager. Partagez le vœu. Partagez-le à tous les Habakkouks. De par le monde entier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous comble. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse Bostra. Que le Seigneur bénisse Bostra TV. Que le Seigneur bénisse les Habakkouks. Que le Seigneur bénisse Bostra Paris. Que le Seigneur bénisse Bostra Côte d'Ivoire. Que le Seigneur bénisse Bostra dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit partout ailleurs. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le Seigneur soit avec vous. Que la grâce vous soit multipliée. Donc, voilà. Retrouvez-nous sur Moram TV. M-O-R-A-M TV. Retrouvez-nous aussi sur notre page de réveil et de restauration. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne heureuse année 2023. Shalom, shalom, shalom. Nous vous aimons. Bye bye. Un saint baiser. Bye bye.